Je peux parler ici? Ouais. Bonjour à tous et merci donc aux organisateurs de la journée pour l'invitation. On va vous présenter avec Arnaud les résultats de la campagne de fouilles 2022 sur le Mont Beuvray. Bien sûr, on va vous présenter ça en nom de tous les collègues chercheurs qui travaillent dans le programme de recherche du BIBRACT. Voilà. Donc, la campagne de 2022 à BIBRACT s'est organisée autour de 7 opérations de fouilles qui ont concerné essentiellement le quartier du Parc aux Chevaux, donc au cœur de l'oppidum, mais aussi l'angle nord-occidental du Beuvray, qui était une zone des grandes portes qui jusqu'à là était assez peu explorée finalement. Mais on a aussi eu des interventions un peu ponctuelles à la Chaume, donc sur le sommet de l'oppidum, et en extramuros à la place Solède. Donc on va faire un survol un peu de quelques résultats de toutes ces opérations qui se sont déroulées du mois de mai au mois de septembre. Et pour rappel, la campagne 2022 est la première du cycle quadriennal qui nous amènera jusqu'à 2025. Avant de commencer avec les chantiers de fouilles, une petite parenthèse par contre sur les travaux qui ont caractérisé un peu l'année 2022, surtout pour nous, pour l'équipe du BIBRACT, et qui ont concerné donc les travaux de valorisation, de conservation et valorisation des vestiges, et qui ont concerné essentiellement le Parc aux Chevaux, le monument PC15 et la Porte du Rébou. À la Porte du Rébou, donc on a démonté la restitution de la porte que vous connaissez tous et qui datait des années 2000 et qui était assez vieillissant. Et cela nous a permis de reproposer un nouveau dispositif qui rend mieux compte de l'état actuel des connaissances d'une architecture, notamment du Murus Gallicus, on a pu comprendre mieux avec les nouveaux fouilles à BIBRACT et ailleurs ces dernières 10 ans. Donc voilà quelques images de la nouvelle porte du Rébou, mais aussi du complexe de PC15, qui pour rappel était fouillé dans les années 2010 et qui avait montré donc ces grands bâtiments publics monumentaux installés sur une terrasse, sur plusieurs phases d'aménagement d'une terrasse. Et donc à partir de l'année prochaine, les murs de soutènement de cette terrasse pourront être visibles pour le grand public. Avec les travaux qu'on a fait donc cette année de consolidation d'une part des maçonneries de l'état du dernier état de la terrasse et la proposition de restitution de l'angle du Murus Gallicus de cette terrasse qui est, vous voyez à l'écran, et qui donc permettra de mieux valoriser ce secteur clé pour la compréhension de l'oppidum dans les parcours des visiteurs sur le site. Si vous avez eu l'occasion de visiter, de monter sur les sites cet été et de visiter le musée, vous aurez remarqué sans doute aussi qu'on est en train de faire des travaux au musée, notamment pour la construction d'une nouvelle salle d'exposition pour les expositions temporaires souterraines et de nouveaux espaces d'auditorium. Donc des travaux qui se dérouleront aussi en 2023, mais qui normalement devraient se terminer en 2023. Mais malgré ces travaux, donc le musée et le site, bien sûr, étaient restés ouverts tout l'été. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à visiter l'expo temporaire sur le Mormont, qui est ouverte jusqu'au 13 novembre et qui l'année prochaine sera présentée à Lausanne. Donc on passe plutôt aux résultats des fouilles. Donc, comme vient de vous dire Andra, donc on va parler un petit peu maintenant donc des résultats de fouilles de cette année, en commençant par le Parc aux Chevaux. Donc, outre quelques ultimes observations complémentaires effectuées dans le cadre des travaux donc, de mise en valeur de l'ensemble que forme ici PC15, dont vous voyez voilà, les petits travaux justement préalables juste avant la reconstruction du Murus ici, donc juste 3 photos. Les fouilles ont surtout ciblé la Domus ici, la Domus PC2 et la parcelle centrale également de PC14. Et il s'agit dans les 2 cas d'opérations qui avaient été engagées en 2021 et qui devront se poursuivre jusqu'à la fin du programme quadriennal.
Pour rappel, l'exploration de la frange sud-ouest de la terrasse PC14 s'inscrit dans la continuité des recherches qui, durant les années 2010, avaient permis la mise au jour du complexe monumental de PC15, qui est juste ici. La fenêtre de fouille qui a été ouverte en 2021 cible l'emplacement d'une petite demousse maçonnée totalement inconnue jusque-là et qui avait été repérée par prospection géophysique en 2016. Donc, vous voyez ici juste une image radar, mais il y a également des prospections magnétiques donc, qui ont permis de repérer ces structures. La surface déjà sondée en 2021, qui est ici, vous voyez sur l'orthophoto, a été élargie en 2022 par un décapage d'environ 900 mètres carrés vers le sud et l'ouest, donc dans le but d'incorporer l'intégralité de cet édifice. La fouille dont les résultats sont en cours d'analyse permet d'ores et déjà de définir une séquence stratigraphique composée d'au moins 4 états, dont les plus récents sont matérialisés par la plateforme PC14 et la petite demousse datée de l'époque augustéenne. L'édifice se compose de 3 pièces devancées par une cour, selon un plan qui est bien attesté dans d'autres édifices du parc aux chevaux depuis les fouilles du XIXe siècle. Bien que très arasée, la maison présente encore quelques lambeaux de sol, donc vous voyez ici des petits lambeaux de sol en terrazzo, et parfois une ou deux assises conservées en élévation. Comme ici, vous voyez, là, on se trouve à cet endroit-là, un endroit où on a peut-être une cage d'escalier ici. Elle s'accompagne d'autres édifices au nord et à l'est, très arasés et organisés selon des orientations divergentes, ce qui pourrait indiquer une chronologie multiple et un phasage plus fin de l'occupation tardive du secteur. L'ensemble de ces structures s'installe sur les restes d'un habitat pré-augustéen en ossature bois, dont l'organisation générale et la chronologie restent encore à définir et constitueront l'objectif principal de la campagne 2023. La parcelle se compose de quelques restes plutôt fragmentaires, de bâtiments et surtout de structures en creux, comme ici, fouillée qu'en partie une cave en ossature bois. Donc, vous voyez encore les négatifs, les trous de poteaux qui permettaient le coffrage de la cave. Et d'autres fosses de stockage ou celliers, comme ici, selon un schéma bien connu ailleurs sur l'oppidum. À PC2, la fouille de la demousse qui est toute proche de la précédente demousse que l'on vient de voir, donc, qui est fouillée par les adolescents du chantier école de Bibracte, révèle une séquence comparable. L'exploration, limitée donc pour le moment ici à la cour orientale de la demousse, a visé l'étude d'un bâtiment en ossature bois mis au jour sous les remblais d'installation de la demousse, donc juste ici. Il se caractérise par un feuilletage de sol en terre battue et des parois édifiées sur poteaux et caries, régulièrement disposés, dont vous avez ici les traces qui voilà, il avait commencé à être fouillé l'an dernier et pour garder le négatif du trou de poteau, ça a été coulé un peu de ciment dedans. Donc c'est pour ça que vous avez les petites traces ici, et ça c'est ceux qui ont été vidés cette année. Et il y a également au nord j'ai oublié. C'est une cave qui est en cours de fouille également, qui est associée au bâtiment et dont l'exploration devrait se terminer en 2023, qui montre une séquence complexe de niveaux d'effondrement de bâtiments contemporains et postérieurs. C'est pour ça que voilà, ça met un petit peu de temps à être fouillé.
Une petite opération complémentaire a également été menée au niveau de la voie qui longeait les deux mousses PC1 et PC2 et qui a permis de documenter les restes d'un trottoir en châssis de bois. Donc vous voyez juste les petits... c'est celui-ci ici, et puis d'autres négatifs donc de ce châssis de bois qui est d'un type déjà connu dans d'autres quartiers de l'oppidum. Concernant la Chaume, donc, qui est un secteur plus au sud, il y a eu cette année juste une petite opération complémentaire qui a été menée au niveau de la voie qui longeait... c'est une fouille qui a débuté en 2017, qui cette année c'était juste une petite opération, notamment en raison d'une équipe de fouille réduite, et qui devrait se terminer en 2023 par l'achèvement de la fouille du Grand Fossé, qui a été repéré par prospection géophysique et qui ceinture le sommet de l'oppidum et qui avait déjà été sondé dans les années passées. La fouille ciblera notamment, à partir pour terminer, l'analyse de quelques structures adjacentes et contemporaines au fossé, scellées par la voie antique qui menait au sanctuaire gallo-romain adjacent et qui a été démonté cette année. En 2023, la même équipe ouvrira également une petite tranchée au travers du talus de l'enclos de la terrasse dans le but d'effectuer de nouvelles datations radiométriques pour la mise en œuvre de ce complexe encore méconnu en vue d'une publication qui devrait paraître l'année prochaine. Donc, je repasse. Donc voilà, on passe donc au secteur des Grandes Portes, secteur où on a commencé l'étude de cet accès qui est une des accès principales de l'oppidum. Une étude donc qui passe par la réalisation de 3 opérations de fouille. L'une, c'est que vous voyez ici, une tranchée ouverte en travers du rempart intérieur de l'oppidum. Une deuxième opération, l'ouverture d'une fenêtre de fouille dans l'un des bastions bien visibles dans la topographie de la porte. Et une troisième opération qui se déroule à l'intérieur pour essayer de détecter l'évolution de la voirie et de la connecter avec l'évolution des fortifications de l'oppidum dans cette zone. Donc la fouille de la tranchée, qui a été ouverte depuis 2019 dans le rempart interne, a permis donc de documenter l'intégralité de la structure du Murus Gallicus, qui ici est conservée dans son intégralité, dans toute son épaisseur, et notamment à niveau de son sommet où on l'a marqué avec la petite flèche. On a trouvé cette année, chose assez surprenante, un gros trou de poteau qui pourrait se rattacher à une structure de couronnement de type palissade ou plutôt tour, et qui est une chose assez rare dans ce type de fouilles de Murus Gallicus où rarement la structure est conservée dans toute son hauteur. Et donc ça mènera à faire d'autres études les années à venir sur ce type d'aménagement de sommets pour ces fortifications. Autre chose assez surprenante découverte cette année, une fois qu'on a enlevé le poutrage du Murus, donc on est toujours bien sur le rempart interne de l'oppidum, et qu'on a enlevé aussi les assises de base du parement et du blocage, il est apparu, vous le voyez ici, une autre structure, un autre Murus Gallicus, très arasé et scellé par la construction du rempart interne. Il s'agit donc bien sûr du rempart dit externe des Bibractes, qui est, comme vous le savez, je pense, la première fortification de l'oppidum, la plus longue, construite probablement autour de la fin du IIe siècle avant notre ère, et qui donc ici, exactement à l'emplacement de la tranchée, croise le tracé du rempart interne. Donc on a finalement une superposition stratigraphique très nette, très claire, des 2 fortifications, la première qui était arasée pour la construction de la deuxième. Et à cette première fortification, donc, appartient effectivement l'accès des Grandes Portes. Vous le voyez, hein, c'est dans le plan, c'est la fortification en vert. Vous le voyez bien qu'à niveau de la tranchée, les deux fortifications se croisent.
Donc cette année, on a commencé par ouvrir une fenêtre de fouille au niveau du bastion sud de la porte. L'exploration cette année a été quand même limitée, c'est-à-dire que le décapage est resté quand même assez superficiel. Mais malgré cela, nous a permis de reconnaître la géométrie du bastion, qui est, vous voyez là en pointillé, l'architecture, donc il s'agit bien du Murus Gallicus aussi. Et aussi de commencer à envisager la géométrie générale du couloir et de la porte. Petite parenthèse, on a vu qu'à niveau du couloir de la porte, il y a un niveau de chaussée qui est très probablement le Murus, donc est postérieur au Murus. C'est qui laisse bien espérer sur l'état de conservation des vestiges au-dessous de ces niveaux de chaussée et vestiges qui seront donc contemporains effectivement au Murus Gallicus. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de vestiges liés aux structures de porterie à Bibracte. À la porte du Rebou, le dépôt a été très mal conservé. Donc, pourrait être une occasion de fouiller finalement une vraie porte à Bibracte. Et le décapage au cœur du bastion a permis également la découverte de quelques incinérations qui sont plutôt mal conservées, hein, vous voyez à l'image, et qui peuvent se rattacher donc à une phase d'abandon de la porte. Les incinérations investissent un petit peu le reste du bastion. Donc, ce serait une phase d'abandon de la porte qui suit la construction du rempart interne, qui est donc postérieur, auquel donc devait s'adosser une petite zone de nécropole. Pour l'instant, il n'est pas prévu de dégager davantage cette zone de sépulture. En 2023, on se concentrera vraiment sur l'exploitation, la fouille de cette petite fenêtre qu'on a ouverte cette année. Si on passe du côté intérieur, de l'accès. Donc, on fouille la fouille d'une tranchée qui était ouverte depuis 2021 en correspondance d'une tracée des voiries que vous voyez dans le relevé LIDAR, qui est marqué avec les petites flèches, et en correspondance d'une terrasse qui est très visible dans la topographie du Mont Beuvray, terrasse dite du Petit Bois, a permis donc de documenter des vestiges qui sont plutôt arasés, hein, vous le voyez dans les images, d'une chaussée, avec quelques traces d'occupation de part et d'autre, mais des traces qui restent pour l'instant quand même assez évanescentes, avec un petit fossé bordier. Donc en fait, il s'agit vraiment des restes d'une chaussée qui devait mener jusqu'aux grandes portes. Et la suite des opérations dans cette zone est très intéressante parce qu'en fonction du nombre et de la stratigraphie des pavages des voies et des nombres de voiries qu'on va trouver dans ce secteur, on pourra relier l'évolution de l'habitat intramuros avec l'historique des fortifications qui, vous le voyez dans l'image, hein, à niveau des grandes portes, est quand même assez complexe, avec une porte dans le rempart extérieur, le rempart intérieur qui passe ensuite, peut-être la présence d'une deuxième porte au niveau du rempart intérieur. Donc voilà, il s'agit d'un dossier qui sera bien avancé dans les années à venir, en fait. Et pour conclure, hein, cette dernière diapo, en ce qui concerne les opérations d'analyse transversale et extramuros, on peut citer, à titre d'exemple, la poursuite de l'étude du secteur de la place Solède. On est donc dans les versants méridionaux du Mont Beuvray. Il s'agit d'une opération qui mêle prospection géophysique, analyse pédochimique et sondage, et qui a comme objectif de faire la lumière sur l'évolution longue dans le temps d'une petite parcelle forestière agricole, d'une petite parcellaire donc occupée dès l'Antiquité jusqu'à l'époque médiévale. Et les activités, normalement, devront se continuer dans ces secteurs aussi au moins l'année prochaine, puis les années à venir. Comme tous les années, durant la saison, il y a plusieurs spécialistes en bio et géoarchéologie, donc carpologues, pédologues, etc., sont également intervenus dans le cadre des activités du groupe transversal du Paléenvironnement, qui est actif à Bibracte. Et je vous signale juste qu'un aperçu des résultats de leurs recherches des dernières années sera présenté lors des prochaines journées régionales d'archéologie qui se tiendront à Besançon les 2 décembre prochains. Et on vous remercie pour l'attention.